Salut, c'est Marion Richard, mon beau projet. Alors, j'aime bien parler des arcanes majeurs dans cette série. Et le tarot regorge de symboles, regorge de messages, regorge d'informations. Et l'intéressant, c'est d'aller chercher ce qui nous correspond, ce qui nous parle, ce qui résonne en nous. Et c'est pour ça que chacune des vidéos que je propose est un moment en fait de ma lecture de l'arcane que je souhaite te partager. Et c'est aussi une toute petite partie de ce qu'on peut lire dans une arcane, dans un arcane, pardon. Une carte, un arcane. Parce que c'est extrêmement riche et puissant. Et pour moi, le tarot de Marseille est un outil alchimique de transformation. C'est pour ça aussi qu'il nous accompagne dans la vie et qu'on n'a pas la même lecture à tous les âges de la vie, qu'on n'a pas la même lecture à tous les moments émotionnels qui nous traversent. On n'a pas nécessairement la même vision de l'arcane à toutes les étapes de notre évolution. Par exemple, aujourd'hui, celle que je vais évoquer, c'est celle-ci. Elle est radicale. En général, quand elle apparaît, si on n'a pas fait un travail justement sur toute sa signification, on peut faire « wow » voire « oh » je veux pas savoir. Mais elle est aussi belle que toutes les autres cartes du tarot. Elle est aussi significative, elle est aussi puissante. Peut-être même plus puissante, je ne sais pas. Pour moi, elles le sont toutes. En tout cas, elle a un pouvoir de transformation radical. Et j'aime bien cette radicalité dans cette arcane qu'on appelle l'arcane sans nom. Parce que tu remarques qu'ici en bas, contrairement aux autres arcanes du tarot, il n'y a pas de nom. Il n'y a qu'un numéro. Et ce numéro n'est pas neutre. Ce numéro, c'est le 13. Le 13, c'est un nombre qui est en général aimé ou détesté, recherché ou rejeté. Il y a carrément des hôtels qui n'ont pas d'étage 13 ou de chambre numéro 13 parce qu'aucun client ne le prendrait. Et il y a des gens pour qui le numéro 13 est leur chiffre fétiche, leur chiffre porte-bonheur. Alors, dans cette radicalité-là, je te propose de plonger un tout petit peu dans cette vidéo. Alors, je suis à Malte, on entend les cloches, c'est super agréable le matin. Et je pense que tu entends le bruit de la mer autour de moi aussi. Je te montrerai un peu à la fin de la vidéo. Ok, donc l'arcane sans nom est donc ce personnage qui n'est pas vraiment un squelette. Je t'invite vraiment à être attentif dans ton observation. Ce n'est pas vraiment un squelette, même si ça ressemble beaucoup. Il y a énormément de chair. Et dans le tarot de Marseille, la chair représente tout ce qui est notre incarnation. Donc cette chair-là est une chair qui mobilise beaucoup d'énergie. L'arcane sans nom est tourné vers la droite, donc c'est de l'action. C'est tourné vers le futur et il y a un mouvement du corps qui est extrêmement dynamique puisqu'il y a ce grand mouvement de la faux qui va donc engager la totalité du corps. Donc on a un mouvement dynamique, actif, je serais tentée de dire très vivant. On a quelque chose d'extrêmement vivant avec l'arcane sans nom. Et la partie bien sûr qui est très impressionnante aussi, c'est celle du bas, la partie inférieure, avec ces personnages découpés, ses mains découpées, ces personnages dont on voit les têtes couronnées ici, et ses mains découpées, ses pieds, voire même des fois des os plus anciens qui sont blanchis et qui sont là dans le noir de ce qui semble être, bien entendu, de ce qui est la terre. Donc, moi, ce que j'aime voir dans l'arcane sans nom, c'est que c'est un personnage qui est en train de travailler la terre, qui est en train de travailler notre sol, qui est en train de travailler notre humus. Sur notre planète, l'humus est la terre la plus riche et c'est aussi la terre noire. C'est celle sur laquelle pousse le plus de choses. Et c'est ce qui est recherché, bien sûr, par quelqu'un qui veut faire pousser quelque chose de nouveau, qui veut faire pousser quelque chose de riche. On cherche à avoir la terre la plus riche possible. Et donc on l'enrichit, on emmène de l'engrais, on emmène des matières qui vont permettre à enrichir ce sol. Et c'est ce que fait l'arcane sans nom.
En découpant ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus beau, à savoir notre même identité, même ce qui fait notre royauté, ce qui fait notre puissance. On va amener le plus beau dans notre humus. On va couper, choisir, décider et nourrir notre sol, nourrir notre identité, nourrir notre personnalité, nourrir notre futur, nourrir notre énergie avec ce qu'il y a de plus essentiel en nous et de plus puissant en nous. Et l'arcane sans nom nous aide vraiment dans ce grand mouvement qui permet d'aller chercher très profondément notre richesse, dans ce grand mouvement de la faux, qui n'est pas une faux non plus tout à fait banale, parce que le manche ici est jaune doré, donc c'est un travail de maturation alchimique qui est à l'œuvre avec cet outil. C'est un travail de mutation intérieure. Et la lame est bleu clair, donc l'air, l'esprit, le mental, mais aussi tout ce qu'on design, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on projette, tout ce qu'on rêve, tout ce qui est de l'ordre de notre incarnation, mais dans les sphères de l'air, dans les sphères légères, hein, et la puissance du rouge, qui permet donc de trancher définitivement et d'être dans l'action. Donc on a la chair de l'incarnation physique qui travaille à créer notre nouvelle réalité. Donc l'arcane sans nom, c'est pas une carte simplement de destruction, c'est pas simplement je vais tout casser, c'est pas simplement tout s'arrête. C'est surtout je suis en train de faire un choix, je passe tout au tamis, j'analyse tout. Et même je n'ai pas peur de me défaire de choses extrêmement précieuses. Je reviens sur ces deux têtes couronnées. Ça peut être aussi, bien entendu, puisque c'est un homme et une femme, ça peut être aussi ce que j'ai hérité de mes parents ou de mes ancêtres. Ça peut être aussi qu'est-ce que j'ai reçu de mon éducation, qu'est-ce que j'ai reçu de la société, qu'est-ce que j'ai reçu en cadeau de la vie et que je peux à nouveau remettre dans le grand mouvement qui va créer mon propre sol sur lequel je vais fertiliser ma propre vie. Et d'ailleurs, juste, c'est une chose que je ne fais pas d'habitude, mais là c'est trop tentant de le faire. Le 13 est suivi dans le tarot du 14, qui est l'ange du tarot, ce grand ange, et qui correspond dans la tradition aussi à l'ange de l'annonciation. C'est celui qui annonce la vie future, hein, mais la vie de l'esprit aussi. Hein, c'est Dieu qui descend dans la matière. Hein, donc c'est l'annonciation d'une nouvelle naissance. Et le 15 qui suit derrière, c'est vraiment celui-ci. Hein, c'est vraiment le challenge de la vie incarnée. Il y a un challenge incroyable à être dans la vie incarnée. Donc le 15, c'est le diable ici. 13, 14, 15. Là, on a vraiment un trio très important qui est qu'est-ce que je fais de cette vie? Qu'est-ce que je fais de cette vie qui m'a été donnée? Est-ce que je la nourris? Est-ce que je la fais prospérer? Et sur quelle base je la fais prospérer? Voilà, pour moi, l'arcane sans nom pour ce matin, elle inspire des choses très profondes, de rénovation, de vraiment d'aller chercher à nourrir son terrain. Hein, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager là tout de suite dans cette vidéo. Il y aurait tellement d'autres choses à dire sur l'arcane sans nom, sur le fait qu'elle est dans une série, sur le fait qu'elle peut arriver aussi dans une série. Hein, c'est ce qui est important, c'est surtout la petite bande dessinée qui se dessine quand on fait une lecture ensemble et qu'on a un tableau qui commence à se dessiner et qu'elle arrive quelque part. C'est comment est-ce qu'elle discute, elle dialogue avec les autres cartes que tu auras choisies. Et là, elle prend vraiment un sens extrêmement personnel. Voilà, donc j'étais sur une perception du jour, une perception de cette belle journée qui commence. Et d'ailleurs, je te l'ai promis tout à l'heure, alors je vais te montrer mon environnement. Voilà, donc je suis ici à Malte. Voilà, et le doux bruit qu'on entend, c'est les petites vaguelettes. Voilà, abonne-toi à la chaîne
pour avoir d'autres vidéos d'inspiration ou des vidéos sur le tarot ou des vidéos sur la communication et le marketing éventuellement. Mais moi, c'est un marketing un peu particulier. Hein. Si tu as suivi quelques vidéos, tu as compris que j'ai une perception qui n'est pas forcément commerciale du marketing, mais plutôt de notre écologie intérieure par rapport à la communication de notre beau projet. Avec ce soleil levant, je t'embrasse, on grandit ensemble, à très bientôt, très vite.